Madame, messieurs, bonjour. Une fois de plus, le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. On parlait du diabétique tantôt et je vais parler d'un aspect du diabétique qui est tout aussi important, c'est l'hydratation, l'eau. Comment le diabétique doit boire l'eau et qu'est-ce que ça lui fait. Vous voyez, la plupart du temps, quand on dit que vous avez le diabète, ça veut dire que vous pissez beaucoup, vous buvez beaucoup et vous mangez beaucoup. Résultat, psychologiquement, le malade, lui, il a peur de boire pour pisser. Parce qu'il croit que c'est ça qui le fait pisser. C'est pas vrai. Même s'il doit pisser beaucoup, il faut qu'il boive beaucoup. Parce que le rein, au moment de filtrer, doit trouver de quoi filtrer. Sinon, c'est pas bon pour le rein. Et donc, la déshydratation, c'est un facteur d'aggravation du diabète. C'est à ça que je veux arriver. La déshydratation, c'est un facteur d'aggravation du diabète. Maintenant, quand on parle de l'eau, peut-on boire la quantité dont on a besoin pour la journée et garder? Non. Pourquoi? L'organisme ne fabrique pas de l'eau, donc il n'y a pas un réservoir pour l'eau dans l'organisme. Ça, il faut déjà le savoir. C'est pour ça que quand vous buvez 1 litre et demi, vous vous mettez à pisser jusqu'à ce que l'équilibre se rétablisse. Ça, c'est aussi simple que ça. Et c'est très mauvais pour le rein quand vous fonctionnez comme ça tous les jours. On ne peut pas boire en prévention, c'est-à-dire boire peut-être garder. On ne peut pas rattraper ce qu'on n'a pas bu. Vous ne pouvez pas attendre le soir et dire que je bois 1 litre. Quand on voit les gens, souvent on boit c'est pas ça. On ne boit pas quand on a soif. On boit avant d'avoir soif, c'est-à-dire que progressivement dans la journée, vous devez prendre un petit verre de temps en temps pour remplacer les pertes de l'organisme et équilibrer votre cellule. Et ça vous permet de mieux vous porter que celui qui ne boit pas. Donc, l'hydratation chez le diabétique, c'est un traitement extraordinaire. C'est-à-dire que l'eau lui rend des services énormes parce que ça dilue même le taux de sucre, même si ce n'est pas éliminé rapidement, ça dilue le taux de ce sucre et ça aide même à éliminer rapidement l'excès de sucre que vous avez. Donc, vous comprenez donc qu'un diabétique qui ne boit pas, c'est quelqu'un qui aggrave en permanence sa maladie. Donc, l'hydratation joue un rôle capital chez le diabétique, déjà sur le plan nutritionnel, parce que je vous ai expliqué tantôt, pour que les déchets sortent et que la nourriture entre, le diabétique doit avoir sa membrane cellulaire tendue, c'est-à-dire que ça c'est tendu par l'eau. C'est tendu par l'eau. Vous avez souvent, chez les diabétiques, les phénomènes comme l'insomnie, la dépression, ainsi de suite. L'eau joue un rôle important dans l'approche de ces maladies parce que si vous n'équilibrez pas le cerveau, vous ne pouvez pas bien soigner la dépression. Impossible. Si vous n'équilibrez pas le cerveau, vous ne pouvez pas bien dormir. Et c'est par les éléments simples comme ça qu'on commence quand on veut prendre en charge un diabétique. L'élimination des déchets chez le diabétique, ça peut se faire par l'exercice physique, c'est-à-dire la marche, la danse, la natation, le vélo et autres. C'est des trucs modérés, 30 à 40 minutes, pas plus, par jour. Et il doit être régulier et limité dans le temps, comme je viens de dire. Et gardez à l'esprit que le malade qui a mal aux pieds, qui a mal à la plante des pieds, ne va pas faire 30 minutes d'exercice par jour. Il doit commencer progressivement, 5 minutes régulièrement, et il va se rendre compte qu'il va passer de 5 minutes à 10 minutes, de 10 minutes à 20 minutes, et de 20 minutes à 30 minutes et plus. Ça, c'est les signes que la prise en charge marche et que ses efforts marchent. Donc, l'exercice physique est indispensable chez le diabétique. Rien qu'un bon exercice et une bonne hydratation suffisent souvent pour vous garder hors des complications du diabète. Et il faut bien prendre ça au sérieux. Les médicaments, c'est pas le plus important. Je vais souvent à l'hôpital devant les pharmacies, voir les malades qui s'alignent. Quand ils n'ont pas leur comprimé, ils sont malades. Ils vont rentrer doublement malades. C'est amusant quand on connaît le diabète. C'est une maladie métabolique. Et les mesures de prise en charge doivent être métaboliques. Vous avez les moyens de prendre votre diabète en charge. On ne fait que vous guider et vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider en termes de médicaments.
Donc voilà ce qui concerne l'exercice physique. L'autre aspect dans la prise en charge du diabétique, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que comment le diabétique conçoit sa maladie. Vous devez être à mesure de lui expliquer ça et de casser les mythes. Parce que la plupart des diabétiques croient que c'est fini pour eux. Ce qui est faux. La plupart des diabétiques ont des concepts complètement erronés. Oh, je fais ceci, oh, je fais... Et ils y croient. Et ils contaminent les autres à qui ils parlent. Faites très attention. Faites très attention. Le diabète, c'est pas une fin de quelqu'un. C'est pas que c'est fini pour vous. Le diabète, c'est pas qu'il n'y a pas de traitement et que vous serez sous les médicaments à vie. Ça, c'est des mythes qui vous cassent moralement pour rien. Le diabète, c'est un trouble métabolique, c'est-à-dire un organe ne fonctionne pas bien ou 2 organes ou 3 ne fonctionnent pas bien. On peut les remettre en fonction. Et dans la prise en charge, il faut tenir compte de l'aspect immunitaire. On reviendra là-dessus.